Bon, eh bien salut à tous. Re-bienvenue ou bienvenue pour ceux qui... bienvenue sur Coco et Alex. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Ça me fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça va. Ça fait longtemps, très longtemps. Ça fait bien 4-5 ans. Voilà. Donc c'est le retour, IP back. Voilà. Beaucoup de nouveautés pour moi. Je suis rendu maintenant vers le Mans, dans le sud du Mans, accompagné de ça. Donc je travaille pour une exploitation où on a 580 hectares de culture, uniquement de la culture. Donc on fait principalement blé, maïs, colza, un peu de tournesol. À des années pourries comme ça, ouais, quand même un peu, ça aide. C'est pas terrible, mais ça aide. Donc voilà, plein de nouveautés depuis. J'ai plein de choses aussi à raconter. Donc on est avec ce petit ensemble, on va parler un peu du matos, parce que c'est le sujet numéro 1. Un peu le matos. Alors on est sur un Dragon en papillon. Dragon, donc il me semble que c'est allemand. Alors je connaissais pas vraiment la marque avant, même pas du tout pour dire. Ça va bien. Broyeur frontal réversible arrière si on veut, avec le déplacement latéral, très pratique. Un petit 826, un petit peu gonflé. C'est un SCR. Il est gonflé à 320 chevaux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le papillon, donc pour une largeur totale de 7,50 m. Donc là, on est dans une parcelle où il y a eu anciennement du blé. Et du coup destruction de végétaux pour labour puis semi-maïs. Voilà, normalement il devait y avoir une céréale, mais quand on a vu le climat, finalement on a dit non. Alors oui, céréale sur céréale, mais bon, du coup là, climat pourri, on va passer sur un maïs parce qu'on n'a pas eu le choix et on n'a pas eu vraiment les occasions. Donc il y a eu du compost demi, compost volaille, un équivalent de 5 tonnes, mais c'était un bon compost avec à peu près 200 unités pour 5 tonnes hectare. Donc ça devrait bien se passer pour le maïs, il va être vert un petit moment. Donc voilà, là on est sur une parcelle de 7-8 hectares. Alors vous voyez, hein, par rapport aux vidéos passées du temps, ça change beaucoup le paysage. Là c'est très vallonné maintenant, là où je suis, enfin très, c'est vallonné. Il y a des secteurs plats, il y a des secteurs vallonnés. Là je suis, on a 3 sites d'exploitation. Un qui est plutôt plat, où il y a principalement maïs et colza. Après là on est au deuxième site, donc un ancien site élevage qui a été racheté par mon patron pour pouvoir exploiter, tiens, tout simplement. Donc les vaches ont été arrêtées, c'était de l'allaitant. Et maintenant on se retrouve ici avec à peu près 130 hectares dans le coin là. Et après il y a un autre site avec à peu près kiff pareil, 130 hectares, quelque chose comme ça. 120, 130. Et encore à 10 km de celui-ci. Et celui-ci est à 15-20 bornes du site principal. Voilà. Donc allez, on va aller faire un petit tour en cabine. Donc oui, beaucoup de changements. Je marche au guidage, évidemment. Hein. Sinon, coutume n'est pas d'avoir un Fendt. Pas trop d'heures, 14 000. Ça se passe bien. Que dire de plus? Boîte 65. Ça bombarde sur la route, ça c'est bien, on gagne beaucoup de temps, c'est vachement stable. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Parce que c'est bien beau de discuter, mais il faut quand même avancer un peu. Donc ouais, je pense que cette vidéo va, vu que j'ai plus le matos d'avant pour faire des bons plans, etc. Ça va partir sur un petit vlog un petit peu où on va discuter de
de la pause de la chaîne et là ma reprise soudaine, parce que c'est vraiment une reprise soudaine. Hop, un petit coup de guidage, là on est bon. Ouais, allez. Donc ouais, je marche à peu près à 7 km/h. Là il y a un peu plus de végétaux, donc je reste autour de 6. Ça l'occupe. Les 300 et quelques chevaux sont bien occupés. Encore là ça peut aller. Tout à l'heure j'ai fait une parcelle de colza qu'on a détruite parce qu'elle n'était pas du tout homogène et ça valait même pas le coup de s'enquiquiner à faire des frais dans cette parcelle là, plus un battage qui aurait ramené 3 quintaux, donc ça valait pas la peine. Donc vis-à-vis des changements de la chaîne, il n'y en aura pas pour l'instant. Enfin si, mis à part cette petite vidéo un peu vlog, je pense que je vais plus repartir sur des vidéos typées vlog parce que j'ai plus 16 ans, j'ai plus 17 ans. Maintenant j'ai une fiche de paye, j'ai un patron et si je passe mon temps comme on faisait quand on s'amusait par le plaisir de faire ça, monter, descendre du tracteur, trouver des positions pour la GoPro et tout le cinéma, voilà quoi, je le faisais bien. Sinon partir sur du type vlog, moi j'ai pas mal évolué, vous avez qu'à regarder la vidéo juste avant celle-ci. J'avais fait une vidéo simple avec mon téléphone où j'étais dans les battages. Donc ça c'était un ancien patron où j'étais là-bas en tant que saisonnier. J'ai fait 3 campagnes de battage là-bas sur de la CR, etc. Il y avait du Fen aussi, c'était sous Vendée dans les marais là-bas. Et puis que dire de plus, voilà. Donc là ici il y a on fait tout de A à Z chez nous. Si sauf là les podages compost, on l'a pas fait nous-mêmes parce qu'on ne voit pas l'intérêt d'acheter un épandeur, l'entretien, les frais, c'est pas la peine. Là on a appelé l'entreprise en une grosse journée, c'était plié, ils ont passé 400 tonnes ou 500. Ils sont venus à 3 épandeurs, une chargeuse de pneus. Voilà, c'est pas intéressant. Mais sinon tout le reste, que ce soit du battage au SMI, on fait tout nous-mêmes. On varie un petit peu aussi avec le matériel, on arrive à, je vais pas dire à se faire plaisir, mais voilà, le matériel change de temps en temps pour un peu d'achat, revente, voilà, des choses simples. Ce qui permet nous de renouveler aussi un peu, de voir du nouveau matériel, de ne pas se lasser. Puis ça nous occupe dans les temps libres aussi à refaire un peu les tracteurs, que ce soit mécanique ou les phares ou autre. Voilà. Changer de sujet, je pense. Coco et Alex. Ça me vient à l'esprit. Je voulais en parler. Comme je disais, ouais, ça fait bien depuis un bon 2018, peut-être 2019, qu'il n'y a pas eu vraiment de vidéo concrète. Avec du montage, la vidéo concrète, de la bonne vidéo. Simplement parce que nous, Corentin, lui, était la tête dans les études, il était à son BTS, etc. Moi j'ai arrêté avant le BTS, ce qui m'a permis
permis de continuer un peu plus que lui, mais vu que j'ai fini plus tôt, moi j'ai eu des patrons directement, donc ça voulait dire plus prendre son temps pour faire des petites vidéos, filmer, voilà quoi. Et le pays qui suit, le patron qui souhaite que le boulot ça avance, ça va de soi que le rythme change. Et vraiment pour ceux qui font que ça, il n'y a pas tortillé, c'est un métier. Pour aller chercher personne. Les mecs, quoi qu'Alger, il a son exploit lui. Mais voilà, c'est un cas à part. Les autres, sinon, c'est vraiment que comme ça. Mais attention, on va se calmer. On va se calmer rapidement. Il n'y a pas de tout ça et il n'y aura jamais de tout ça. Moi, c'est vraiment que ça me manquait. Dans les week-ends, des fois, j'étais là à pas trop savoir quoi faire de temps en temps. Et je ressortais l'ordi, je jouais un peu à Farming. Et je retombais sur les vieilles vidéos, les passages de montage et tout ça. Et vraiment, ça m'a redonné envie. Donc voilà le pourquoi du comment. Et puis voilà, en fait, tout simplement, ça me manque. Et je voulais un peu raccrocher la GoPro. Donc là, petite évolution pour ma part. Vraiment petite, hein. En 2024. J'ai racheté une Hero 3 Plus d'occasion sur le bon coin parce que la mienne à l'époque elle était en vrac, elle était plus bonne à grand chose. Donc j'ai racheté cette petite Hero 3 Plus assez complète. Donc ça fonctionne. Faut que je mette en route. J'ai eu un bras stabilisateur pour téléphone, mais je vais bricoler un petit truc pour mettre la GoPro dessus. Pour faire les films extérieurs ou autres. Et puis voilà, il y a quoi, il voulait faire quelque chose. Et puis voilà. Je veux dire de plus, pas grand chose. Je vais montrer quelques petites images de la chose. Alors ouais, on s'embête pas quand même. Hein. Petit GPS. Puis heureusement, tiens. Voilà, il y a eu de la bonne repousse de blé, pas mal d'adventices. Donc ça fait du bien de faire ça. Et puis là, normalement, on a 2-3 jours pas trop bons au niveau pluie. On en a marre, tout le monde en a marre. Tout le monde se prend de l'eau. Par chez nous, là, les semis maïs, s'il y a un quart de semé partout, que ça soit chez nous comme chez les voisins, nous on a semé 16 hectares pour l'instant. On a semé ça il y a fin de semaine dernière je crois, ouais, et c'est tout parce qu'on n'arrive pas à avancer, il fait beau, alors on va se dire tiens on va labourer, sauf que le lendemain on se reprend en 5-10 mm, donc c'est pas la peine. Voilà. Ouais, ça fait quasiment 8 minutes déjà que je baratine dans ma cabine. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, commentaires. Montage, vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire, faut tout que je reprenne en main. Donc on va pas faire des folies sur celle-ci. Mais voilà, c'est le coup de se remettre en main et de reprendre un peu ce fil de l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, que ce soit avec matériel, environnement, etc. Et je suis content de partager tout ça. Je pense que je vais pas en parler à Coco pour l'instant. Je suis en train de faire cette vidéo alors où je vous parle. J'en ai déjà discuté plusieurs fois avec lui. Lui il serait chaud aussi à continuer à refaire un peu de la vidéo. Mais le temps. Parce que lui il est toujours sur l'exploitation familiale. Là où il y avait les IH, au début les classes. Donc il est toujours entre Galopella et son CDI à côté, toujours en polyculture, où il a quand même limite les clés de la ferme entre les mains et voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il a du boulot par-dessus la tête, que si un jour il y a une vidéo de lui qui sort, c'est que dans un petit week-end il s'est donné envie, ou qu'il ait eu une envie ou un coup de tête ou alors ça se trouve, si tu m'entendras, de toute façon tu vas m'entendre parce que tu vas voir la vidéo, c'est sûr. Alors est-ce que tu vas la regarder entièrement? Je pense. Et allez là, faudrait qu'on se revoie un petit coup là pour pouvoir faire une petite vidéo, prendre le temps de faire les choses correctement et puis dérouiller un peu ton drone, parce que je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris le vol pour filmer un tracteur. Voilà. Bon, sur ce,
content de vous avoir reparlé. Alors, ouais, seul dans une cabine à discuter, c'est une première pour moi. Mais voilà, non, c'est cool de refaire ça. Et puis en espérant que ça vous plaise, laissez 2-3 petits commentaires. Je me doute bien j'ai quelques idées de pseudo en tête qui vont être ravis de voir cette vidéo. L'évolution aussi, ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo comme je disais. Et puis voilà. Bon, mais, messieurs, dames, likez, abonnez-vous, on s'en fout, c'est pas le but. Le principal c'est de prendre du plaisir et d'être content. Voilà. Allez, je vous fais une bise. Allez, salut.